Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je viens de finir la conférence de presse du sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, Marc Brice. Et en vrai, je ne vais pas vous cacher que je suis particulièrement déçu par la sélection de certains noms dans cette liste de Marc Brice. Dès la sortie de cette liste, vous avez été des centaines à m'écrire sur Facebook, TikTok, YouTube ou encore Instagram. Les gars, soyez patients, on va décrypter la liste de Marc Brice, des gardiens de but jusqu'aux avançants. Oui, nous avons une sélection nationale du Cameroun où le sélectionneur s'en va en conférence de presse et il justifie pourquoi il a fait appel aux joueurs qui n'ont pas de club. Sous prétexte que ce sont des cadres ou encore ils ont beaucoup d'expérience, le sélectionneur fait appel à certains joueurs qui ne le méritent pas. Aujourd'hui, c'est clair, on peut pas dire qu'il y a une méritocratie dans cette équipe nationale du Cameroun. On va décrypter ça. Commençons par les gardiens de but. André Onana, Simon Gapandouetbou, Omosola. Donnez-moi juste la raison pour laquelle aujourd'hui André Onana est sélectionné pour ce rassemblement de septembre. Sachant que le mec n'a pas fait la préparation avec Manchester United et n'a pas joué les matchs de préparation et en plus de cela, le seul match qu'il a joué depuis le début de la saison, le mec il a été éliminé en Coupe d'Angleterre contre un club de 5e voire 4e division. Et là, je vous comprends parfaitement lorsque vous faites des transitions entre le football et la politique. C'est pareil aujourd'hui, ce que vous cautionnez dans le football, mais dans la politique, vous ne voulez pas le valider. Lévi Sepassi, aujourd'hui avec son club, a fait une série de 7 matchs consécutifs sans encaisser un but. Les gars, aujourd'hui, Dossol au nom de André Onana, avec tout le respect que j'ai pour ce grand frère et ce joueur, mais aujourd'hui, les gars, il faut faire la part des choses. Quand un joueur est en méforme, même si aujourd'hui la sélection du Cameroun, pour le moment, n'a pas un gardien de but à sa trempe, les gars, mettez le joueur de côté, le temps pour lui de revenir au meilleur de sa forme. On continue avec les défenseurs. Il a sélectionné 2 arrières gauche, 2 arrières droit et 4 défenseurs centraux. Jackson Tchatchoua, Malcolm Bokele, Christophe Euro, Michael Ngandou-Ngandui, Jean-Charles Castelletto, Enzo Boyomo, Nuhuntolo et Aboubakar Naguida. Les gars, le point positif sur le plan défensif, c'est le retour de Malcolm Bokele, mais aussi Enzo Boyomo et Aboubakar Naguida qui ont été appelés de nouveau. Mais le pire dans tout cela, les gars, c'est que Michael Ngandou-Ngandui sera titulaire devant Enzo Boyomo. C'est pas le fait qu'on appelle Ngandou-Ngandui pour être remplaçant ou alors pour apporter son expérience et pouvoir accompagner ses petits frères. Non, loin, en sélection nationale du Cameroun avec le sélectionneur Marc Brice, on appelle Ngandou-Ngandui pour jouer titulaire devant un mec qui joue un match contre le Real Madrid et qui est performant. Les gars, désolé si je m'emporte et si je crie. Nous ne sommes même pas encore chez les avançants, mais les gars, je pète déjà un câble. Au milieu de terrain, quand même, il a fait une exception en appelant 2 joueurs très talentueux. Les gars, je vous cite les noms des milieux de terrain. Carlos Baleba, Atemengue, Cyril Etoga, Zambo Anguissa, Ivan Neyou, Arthur Avom et Martin Onla. Les 2 nouveaux ici sont Cyril Etoga et Atemengue. Je ferai plus de vidéos sur eux la semaine prochaine pour vous montrer un peu leur qualité et dans quel club ils évoluent. Les gars, c'est 2 profils très importants pour la sélection nationale du Cameroun, notamment pour le futur. Là, sur le moment, on voit plus un milieu de terrain classique pour les 2 prochains matchs. Zambo Anguissa, Carlos Baleba et Martin Onla. Moi, si j'ai la possibilité de faire un 11, je mets directement Arthur Avom à la place de Martin Onla. Mais comme on connaît Marc Brice, c'est vraiment triste de voir mon pays et ma sélection nationale avec toutes les ressources aujourd'hui et tous les footballeurs que le Cameroun a. Chaque jour, on vous propose du contenu pour que vous puissiez voir des joueurs qui ne sont pas à votre portée, pour que vous puissiez voir des joueurs qui évoluent dans d'autres championnats et qui sont assez talentueux. On y va directement en attaque. Christian Bassogog, Dani Namasso, Brian Bemo, Aboubakar Vincent, Patrice Soko, Georges Kevin Koudou, Mouminga Maleu, Franck Magli, Eric Massim Choupo-Moting, Aboubakar Amadou, Kale Taeyong, Christian Kofan ne sont pas appelés en équipe nationale du Cameroun. Sérieusement, qu'est-ce que vous voulez, les gars? Vous voulez que ces joueurs prouvent de quelle manière pour pouvoir les appeler en équipe nationale du Cameroun? Kale Taeyong, durant la préparation, a été buteur à 3 reprises et a fait une passe décisive. La préparation en Liga depuis le début, les gars, le mec, il a marqué une fois et a fait une passe décisive. Il doit faire quelle magie aujourd'hui pour voir son nom en équipe nationale du Cameroun? Pendant ce temps, on a un Aboubakar Vincent qui n'a pas de club, qui n'a pas fait de préparation, qui ne joue pas depuis le début de saison, mais il a appelé en équipe nationale du Cameroun. Christian Kofan, la saison dernière avec Albacete Colombien en seconde division espagnole, a été tout feu, tout flamme. Il a prouvé à tout le monde. Vu son transfert au Bayern Leverkusen aujourd'hui et son bon début de saison, on s'attendait à tous au moins à un appel ou alors à une présélection. Mais non, le nom de cette jeune pépite n'est pas parmi les 28. Du côté des attaquants, le point positif aujourd'hui, c'est le retour de Eric Massim Choupo-Moting en équipe nationale du Cameroun. Il fait une très belle saison en MLS et il a tout à fait raison aujourd'hui d'appeler ce joueur-là. Les gars, je vais plus détailler dans les prochaines vidéos. Là, je suis à bout de nez et Marc Brice, vraiment, tu as intérêt